dans le service, dans nos établissements et structures de santé et que le plateau technique soit bien à la hauteur du traitement du Malien moyen. Prendre soin de ces installations solaires est la meilleure des réponses pour remercier le chef de l'État donateur, Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Les hôpitaux qui ont été reçus ces installations sont des privilégiés parce qu'il y a d'autres qui en demandent et qui ne sont pas satisfaits pour le moment. Le président de la transition, à travers ces installations, apportera sa solidarité. Ça va continuer, Inch'Allah. Ces installations bien entretenues permettront à ces structures de jouer pleinement leur rôle pour sauver des vies et donner aux Maliens un service de qualité. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur et celui de la jeunesse étaient cette semaine face aux étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports. L'activité du jour est dénommée Masterclass citoyenne. Elle consiste à cultiver l'esprit patriotique chez les jeunes scolaires et universitaires. Le point avec Ibrahim Kaoukounati. L'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INGS, est le premier établissement universitaire public à recevoir cette masterclass citoyenne. Elle a été initiée depuis un certain temps par le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Objectif, renforcer la fibre patriotique chez les jeunes. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette masterclass nous permet d'échanger sur une thématique dans le cadre du développement de son pays, donc le développement du Mali. Comment faire pour que le sport et les activités citoyennes puissent y contribuer. À travers l'exposé de l'enseignant du jour, les étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports ont été outillés sur la thématique. Clarisse Kamaté, étudiante. Cette masterclass nous a permis de voir plus au-delà de ce que nous on pensait, parce qu'à travers cette masterclass, on a su que beaucoup d'activités qu'on faisait et qu'on ne pensait même pas que c'était des activités citoyennes sont incluses dedans. Une initiative soutenue et appréciée par les responsables de l'établissement. Professeur Brahima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Parler de toute la dynamique gouvernementale, de toutes les grandes réformes qui sont en cours dans notre pays et aussi de vous parler de l'actualité politique nationale et internationale, d'échanger avec vous sur l'engagement de la jeunesse. Les 2 heures de cours dispensés par l'enseignant du jour ont permis aux étudiants de faire la nuance entre le sport et les activités citoyennes. AES, actualité. Les ministres en charge du commerce des pays de l'AES étaient réunis à Ouagadougou au Burkina Faso. Ils ont fait le point des recommandations et engagements pris par les chefs d'État de l'AES. C'était lors de la signature du traité instituant la Confédération des États du Sahel. L'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre du Faso. On fait le point avec Issoufou Ouedraogo de la radio du Burkina. La rencontre des ministres en charge du commerce de l'Alliance des États du Sahel vise à harmoniser les politiques des pays membres en matière d'industrie et de commerce. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation des engagements et recommandations des chefs d'État de la Confédération. Le ministre en charge du commerce du Burkina Faso, Serge Poda. Nous travaillons à ce que les politiques soient harmonisées. Les politiques et les mesures soient prises pour que de façon concrète et sur le terrain, les populations des États membres de l'AES voient la marche progressive vers le développement de nos 3 pays. Et les défis auxquels nous sommes confrontés exigent une approche collaborative, intégrant l'innovation, la durabilité et le développement inclusif pour réussir le développement harmonieux de nos pays. Cette rencontre de Ouagadougou se tient après celle de Bamako. Elle permettra d'échanger sur les modalités de mise en œuvre de ces recommandations, selon le ministre en charge du commerce du Mali, Moussa Alassane Diallo. Elle vise à examiner et adopter le projet de décision relatif à la mise en œuvre du comité tripartite de suivi des recommandations, apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations du 19 octobre 2024, examiner et adopter le chronogramme de mise en œuvre des recommandations de la réunion du 19 octobre 2024, identifier les actions prioritaires et élaborer une feuille de route de leur mise en œuvre, notamment la normalisation et les questions de la qualité des produits dans l'espace AIS. Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de la République du Niger, les pays de l'AIS vont connaître un véritable développement industriel grâce au leadership de leur chef d'État, Seydou Asma. On assiste de plus en plus à la création d'unités industrielles et des entreprises dans tous les secteurs d'activité économique
dans notre espace confédéral. Face à cet état de fait, je réitère mon appel à l'endroit du secteur privé pour beaucoup de sens de patriotisme et de prise de conscience afin que nous puissions ensemble, dans un esprit de dialogue public-privé, amorcer un développement endogène au profit de nos populations. Des conclusions pertinentes sont attendues de cette rencontre afin de mieux accompagner les chefs d'État de l'espace. Au Niger, le Niger et le Tchad harmonisent leur politique dans le domaine de la communication. Les ministres en charge du secteur des deux pays ont signé un mémorandum à Niamey. Parmi les axes de cette coopération, les échanges entre les deux pays en termes de formation académique, notamment dans le domaine du journalisme. Le reportage de l'Arabo Karimou Abdul de la radio du Niger. Ce mémorandum d'entente signé entre le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique du Niger, Sidi Mohamed Raliou, et son homologue du Tchad, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif Mahamat, a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays, centré sur les programmes d'intérêt commun et décliner un plan d'action conformément à la vision stratégique et politique des plus hautes autorités des deux pays. Gassim Chérif Mahamat, ministre de la Communication et porte-parole de la République du Tchad. Ce mémorandum rentre dans le cadre de la coopération fraternelle entre nos deux pays, liée par l'histoire, mais cette coopération rentre aussi dans le cadre de la coopération que j'appelle Sud-Sud, dans le renforcement des capacités entre nos pays, dans l'entraide entre nos deux pays. Parmi les axes majeurs, il y a l'échange entre nos deux pays en termes de coopération académique, notamment ce qui concerne l'école de journalisme l'IFTIC, qui est actuellement appelée l'ESCOM, qui a formé beaucoup de cadres tchadiens. Nous avons échangé beaucoup sur l'expérience nigérienne en ce qui concerne la télévision numérique terrestre, la TNT, que le Niger a commencé à déployer. Il y a aussi la question de la presse écrite. Sidi Mohamed Raliou, ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique. Cette visite découle de la volonté de nos chefs d'État, au plus haut niveau, d'engager une coopération sincère qui nous permet de travailler ensemble, d'échanger nos expériences, d'amorcer un véritable développement de nos pays autour du concept de la souveraineté que nous avons tous engagé au sein de nos deux pays. À titre de rappel, les républiques du Tchad et du Niger accordent une place de choix au développement du secteur de la communication et des médias, d'où la signature du présent mémorandum d'entente entre les deux ministres de la Communication. Au Gabon, les bureaux de vote ont ouvert il y a quelques heures. Les 920 000 électeurs choisissent leur prochain président entre 8 candidats, dont l'actuel président de la transition, Brice Oligui Nguema. En Côte d'Ivoire, à 6 mois de la présidentielle, le parti politique de Laurent Gbagbo a décidé hier de suspendre jusqu'à nouvel ordre la participation de son représentant à la commission électorale indépendante. Il accuse la CEI d'avoir violé les textes en faveur du pouvoir. L'information a été donnée hier dans un communiqué du 10 partis politiques. 14 ans après la grave crise post-électorale, 2 monuments ont été inaugurés à Abidjan en mémoire des 3000 morts. Ainsi, le pays a rendu un vibrant hommage hier aux victimes de 2011-2012. Les autorités chapelaient à maintenir le climat de paix avant la présidentielle d'octobre 2025. La page des sports dans une poignée de secondes. Oui, en football d'abord, le tableau des demi-finales de la CAN des moins de 17 ans 2025 qui se joue au Maroc est au complet. Les cadets donc ont empoché le dernier billet ce vendredi. Au plan local, le week-end sera marqué par le 8e de finale de la 64e édition de la Coupe du Mali. En cyclisme, le coup d'envoi de la 11e édition du Tour international du Mali a été donné sera donné demain à Sikasso. Pour cette 11e édition, plus de 70 coureurs sont attendus. Ils vont parcourir une distance de plus de 707 km en 8 étapes à travers le pays. La synthèse de l'actualité des sports avec Famour Djourté. Le Mali vibrera au rythme du vélo du 13 au 20 avril 2025 à l'occasion du 11e Tour cycliste international du Mali. 12 équipes, dont 3 du Mali, sont attendues à ce grand rendez-vous annuel de la Fédération malienne de cyclisme. La cérémonie de présentation des équipes s'est déroulée ce vendredi sous les auspices du ministre en charge des sports, en présence du président de la Commission nationale d'organisation, Sidi Bagayoko, président de la Fédération malienne de cyclisme. La 11e édition du Tour cycliste international, qui prendra le départ à Sikasso ce dimanche 13 avril 2025, s'annonce ainsi comme un moment de consécration. Elle se déroulera sur 707,3 km
durant une semaine. Les délégations quittent Bamako ce samedi pour Sikasso où démarre la compétition avec un critérium. Les 3 équipes du Mali sont l'équipe nationale, l'équipe régionale du Kénédougou et l'équipe du district de Bamako appelée les 3 Caïmans. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Ce tour est sous le haut patronage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le président de la transition a un regard particulier par rapport au cyclisme. Je pense que des instructions nous ont été données afin de nous assurer que le cyclisme continue à briller et à faire briller le drapeau du Mali. Les équipes étrangères, dont celle de la Belgique, promettent d'apporter une dynamique compétitive à ce 11e Tour cycliste international du Mali. Les cyclistes du Niger et du Burkina Faso complètent cette palette d'équipes qui devrait offrir un spectacle de haut vol sur les routes nationales. Djibril Dramé, président de la Commission nationale d'organisation du 11e Tour cycliste international du Mali. Par rapport à cette organisation, depuis 3 mois, nous sommes à pied d'œuvre. Aujourd'hui, on tend vers la phase d'opérationnalisation. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à toutes les villes que nous aurons l'opportunité de traverser pour la grande mobilisation afin de nous accompagner. 5 maillots seront en jeu dans ce 11e Tour cycliste international du Mali. Le maillot jaune, qui récompense le vainqueur au classement général par temps, sera sans doute convoité. En football, les 8e de finale de la Coupe du Mali commencent ce samedi avec 6 rencontres. Au stade Salif Keita Domingo de Kati, Derby Academy affronte l'AS Real. Au stade Moussa Diakité Utua de Bougouni, l'US Bougouni accueille l'association sportive de Korofina ASCO. Au stade Amaridao de Ségou, l'AS Bakardian de Baraouli offre son hospitalité à l'USFAS. À Mopti, au stade Barema Bokoum, ATS de Koro croise le fer avec Souni AC de Gao. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, à 16h, le stade malais de Bamako reçoit CS Diri de Diré. À 18h, le FC Diara joue contre le FC Gaoussou. Suite et fin, dimanche, avec le match Djoliba AC AS Alanson de Koutchala et Binga FC US Bougouba. Toujours en football, cette fois sur le continent, le Mali a arraché ce vendredi son billet pour le dernier carré de la CAN de moins de 17 ans, Maroc 2025, au terme d'un match haletant face à la Tunisie. Après un score de parité 1-1 à l'issue du temps réglementaire, les Aiglonnais ont validé leur ticket pour la demi-finale au tir au but, 10 tentatives réussies contre 9. Page Mali Culture 2025. Nous partons aujourd'hui à la découverte du site archéologique de Gao Sané. Repéré dans la périphérie de Gao, Sané était une ville marchande. Selon le Tariq El Soudan et le Tariq El Fitash, le site culturel de Gao Sané a été la capitale du royaume de Cao Cao, ancienne appellation de l'actuel Gao pendant la dynastie de Dja. Pour en savoir plus sur ce site qui retrace l'histoire de Gao, suivant ce dossier réalisé par Ali Idrissa Maïga dans le cadre de l'année de la culture. Le fleuve Niger, long de 4200 km, dont 1700 Situé à 6 km à l'est de la ville de Gao, le site de Gao Sanei est composé d'une butte anthropique d'une superficie de 38 hectares et de 6 à 7 mètres de hauteur et une nécropole située à 500 mètres au nord de la butte appelée cimetière royal. La butte comprend un monticule principal couvrant 35 hectares relié du côté ouest à un autre plus petit d'environ 3 hectares. Le site de Sanei est fondé entre 670 et 690. Mahamadou Soumeilou Traoré, chroniqueur traditionnaliste. Sanei, c'était la première ville de Gao. Ce site a connu plusieurs rois Songhouis. Certains ont régné ici à Sanei, certains à Koukia. Avant aussi qu'ils ne prennent le titre Songhouis, c'était les pharaons. Les pharaons de l'Égypte aux pharaons de Koukia. On en parle beaucoup dans la boucle du Niger de Pharaon Makabouti. Pharaon, c'est le titre honorifique des rois de Koukia, comme en Égypte antique. Girsey Bounatouré, ancien directeur du musée du Sahel. Le site comprend une élévation. C'est des maisons qui s'étaient enfuies. Le vent de sable faisant son travail a recouvert cet endroit-là. Et à côté, il y a une espèce de plateau. Ce plateau-là serait le caveau royal, là où on enterrait la famille royale. Plus loin encore, il y a un cimetière, mais là, c'est le cimetière populaire. Ces 3 éléments-là ont constitué ce qu'on appelle le site de Sanei. Les sources historiques de Sanei évoquent l'existence de la ville royale et la ville marchande comme des villes jumelles à Cao Cao, ancienne appellation de l'actuel Gao par les chroniqueurs arabes.
Selon les tariks Es-Soudan et El Fetash du XVIIe siècle, le site de Gao Sanei a été au début du XIe siècle la capitale du royaume de Kaou-Kaou pendant la dynastie des Dia. Mahamadou Soumeilou Traoré, chroniqueur traditionnaliste. Ces Dia-là ont commencé leur règne sur l'île de Koukia vers l'an 644. Le premier qui serait converti à l'islam, ça c'est le Zakoso. Il va transférer son palais de Koukia à Gao Sanei. Il y a 31 rois qui ont régné à Gao Sanei. Quand on me dit Sanei, San, ça veut dire un chef, un roi ou un marabout. On les appelle tous des San. Maintenant, comme ce sont plusieurs rois qui se sont succédés là-bas, on est obligé de mettre le lieu au pluriel. Sanei. Girsey Bouna Touré, ancien directeur du musée du Sahel. Il y a un archéologue cubain d'origine américaine qui est venu ici. Il s'est intéressé au site. Il a découvert effectivement des cimetières, pas comme tous les autres cimetières. Il y avait des stèles sur chaque tombole. C'est des stèles qui identifient que là, tel roi gît, tel cadi gît. On a découvert que la graphie de ces stèles-là était des graphies andalouses. L'Andalousie, c'est une partie de l'Espagne. Au niveau de Sanei, les fouilles archéologiques menées par les spécialistes ont révélé la présence de plusieurs structures en briques cuites ou crues et divers mobiliers datant des 10e et 13e siècles. Ce site, qui atteste de la richesse de Gao et de son rôle de métropole du commerce transsaharien entre le 8e et la fin du 13e siècle, fait face à des activités qui menacent son existence selon la mission culturelle de Gao. Mamadou Ndasamake, chef de la mission culturelle de Gao. Le site est classé sur la liste du patrimoine national depuis 2016. L'État est en train de prendre des dispositions pour sauvegarder davantage ce site-là encore. L'objectif est quand même de continuer à ce que le site soit sur la liste du patrimoine mondial. Mais ce qu'on a vu sur le site, c'est déplorable. C'est des fouilles, c'est des dégradations, c'est des choses qui dégradent le site, c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour le site. Comme beaucoup d'autres dans les septentrions du Mali, le site de Sanei était très fréquenté par les touristes avant la crise de 2012. Draman Ali Touré, secrétaire général des guides touristiques de Gao. Tous les guides de Gao, en fonction de leur travail sur le site, chacun a bénéficié de beaucoup de choses, construire des maisons, se marier, avoir des enfants. Vraiment, c'était très important. Les différentes études et fouilles archéologiques ont révélé la valeur scientifique, culturelle et historique du site de Gao Sanei. Il est un témoignage historique et culturel des civilisations médiévales de l'Afrique occidentale. Gao, Ali Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour l'ORTM. Oui, 9h passées de 22 minutes, c'est la fin de cette édition. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré qui signe son retour. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, coordination éditoriale, Ousmane Dao, réalisation Adam Maïga. Vous retrouverez en replay cette édition sur nos différentes plateformes digitales. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de Radio Maliche. Au revoir.